Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, je vous présente un schéma qui représente notre lien cosmique et notre lien aux racines universelles, vous permettant de mieux pouvoir ainsi conscientiser le fait que nous sommes des êtres humains capables de discernement notoire au travers de notre propre perception divine, en lien avec le cœur, bien sûr, et en lien avec la matérialité qui nous permet de vivre nos expériences de vie selon un protocole minutieux et précis, relié à notre façon d'interagir au travers soi-même. Tout d'abord, regardez ce schéma qui représente du côté gauche la croix, dans la croix du Christ, bien évidemment, en son cœur, le chakra du cœur, donc qui représente le lien vers notre divinité, notre part de divinité cosmique, et également qui fait le lien à notre vie actuelle plus matérielle, physique, pour nous permettre d'agir dans la matérialité selon nos souhaits propres et respectifs. Donc, au travers de ce schéma, vous avez également la possibilité de comprendre qu'il existe une ligne quelque part horizontale qui a un rapport avec la matérialité, donc le monde physique, et une ligne verticale qui a un rapport bien évidemment élevé à la spiritualité, à notre lien cosmique, donc à notre part de divinité. Et en son cœur, cette croix, voilà, se trouve notre chakra du cœur. Si vous regardez le dessin du chakra du cœur, il y a un triangle qui va vers le haut et un triangle qui va vers le bas. Donc en fait, votre chakra du cœur fait le lien entre quelque part vos trois chakras du haut qui sont en lien avec la divinité et l'immensité universelle, donc également en lien avec l'omniscience, etc. Et les trois chakras du bas qui, eux, sont en lien avec votre corps physique et qui jouent un rôle profond quelque part dans votre rôle à tenir quelque part en cette vie. Voilà. Donc dans la matérialité. Donc ce chakra du cœur représente véritablement votre centre énergétique, quelque part le plus précieux, je dirais, car c'est lui, c'est de lui que partent toutes vos émissions de pensée et vos interactions. Donc plus vous vous élevez en pensée positive, plus vous parvenez à atteindre des hauteurs spirituelles et donc à vous éveiller et à devenir omniscient et évolutif. Voilà. Dans le but, bien évidemment, de votre propre ascension divine, votre élévation d'âme. Et effectivement, ce lien à la matérialité qui est magique également, puisqu'il vous permet d'expérimenter au vu de vous révéler, être à la hauteur de vos propres attentes, donc de ne pas tomber, comme je le dis souvent, dans le piège des peurs, pour pouvoir justement conscientiser l'épreuve qui nous est donnée au but de la transcender en amour toujours. Voilà, donc en fait, si vous regardez la silhouette de droite, cette silhouette humaine, elle représente effectivement également cette horizontalité et cette verticalité, avec effectivement comme la représentation d'un arbre, donc l'humain, avec des racines profondes ancrées à la terre, puisque la terre est notre mère bienfaisante qui nous nourrit. Voilà, donc c'est notre lien aux racines universelles, à notre connaissance de nos origines humaine, humanoïde, donc qui comporte également des essences telluriques qui nous nourrissent. Donc si on n'a pas de racines, si on n'est pas ancré, c'est-à-dire que si on n'accepte pas notre incarnation dans ce monde physique, dans la troisième dimension, donc sur Terre, on ne va pas avoir de racines, donc on ne va pas être ancré et donc on va avoir comme une forme d'instabilité voilà, par rapport à notre vie. On ne va pas se sentir bien dans ses baskets et on va avoir du mal à avancer, on ne va pas être ancré en fait, on va être hors sol et donc on ne sera pas alimenté par notre chère Gaïa, notre mère la Terre, qui nous alimente de son énergie cosmotellurique pour nous revitaliser par les racines, donc par le bas du corps, par les chakras du bas. Tout simplement, et cette énergie nous sert à quoi? Bien tout simplement à réénergiser notre chakra sacré, donc qui est le corps de nos énergies et qui contient
quelque part cette densité qui nous permet de nous élever aussi, puisque sans racines, on ne peut pas se nourrir dans cette incarnation. Donc, si on ne s'accepte pas, si on ne s'aime pas, si on ne s'honore pas, si on ne se tolère pas tel que l'on est, dans l'acceptation totale de ce qui se passe sur Terre, dans notre vie et autour de nous, tout autour de nous, puisque tout est lié, tout est constamment relié, tout est interpénétré, etc., et en lien constant. Donc, on va quelque part rejeter notre incarnation et on ne va pas avoir de racines, et donc si on n'a pas de racines, on ne peut pas se nourrir de notre mère la terre. Donc quelque part, il va y avoir un déséquilibre, tout simplement. Et cette croix représente d'ailleurs très très bien ce lien d'équilibre. On doit véritablement accepter sa matérialité par le lien du cœur, bien sûr, ce lien sacré du cœur, pour quelque part s'élever d'un point de vue spiritualité. Donc ce schéma humain sur votre droite comporte également des feuilles en forme de cœur. Donc voilà, je n'ai pas trouvé malheureusement d'image d'une autre couleur que le noir. J'aurais souhaité pouvoir trouver cela, mais ce n'est pas grave puisque l'ombre fait aussi partie de notre vie et nous permet de pouvoir la percevoir pour la transcender en lumière et se diriger de façon constante et permanente vers ce qui nous procure le plus de joie, de bien-être. Et ces feuilles qui sont sur ce schéma représentent nos petits capteurs énergétiques humains. Donc plus on va être centré dans le cœur, en pensée d'amour, en positivité, etc., plus on va capter les énergies cosmotelluriques ambiantes tout autour de nous qui, quelque part, vont nourrir nos cellules. Donc, en fait, si vous voulez, ces feuilles représentent un petit peu nos cellules actives et qui canalisent, qui catalysent des énergies, qui réceptionnent, etc., puisque nous sommes des émetteurs-récepteurs énergétiques en tant qu'humains via nos chakras, on réceptionne des énergies, on les transcende, on produit. Et donc, on agit logiquement, positivement dans la matérialité grâce à cette énergie divine. Donc, ces capteurs vous servent à cela. Voilà, donc ces capteurs, c'est vraiment vos chakras. Donc, pour réguler vos chakras, il faut que tout coule de source et donc il faut accepter son incarnation, la vivre au maximum de ses possibilités dans le bien-être, la paix et l'harmonie pour pouvoir davantage conscientiser ses actes, ses paroles et ses pensées pour pouvoir mener sa propre existence à bien. Voilà, tout au long de sa vie, de ses journées, etc. Donc en fait, vous êtes muni d'un potentiel énergétique divin et vous pouvez à chaque instant de votre vie l'utiliser pour vous nourrir. Donc en fait, vous captez par ces petits capteurs énergétiques, vous captez les bonnes énergies et c'est celles-là qui vous nourrissent. Ce ne sont pas les énergies négatives qui vont vous nourrir puisqu'elles existent également. Mais voilà, comme vous le savez à présent au travers de mes vidéos pour les gens qui me suivent, voilà, quand on produit du négatif, on se fait vampiriser et donc on perd de l'énergie, on nourrit des entités négatives ou en soif de nourriture ou en mal-être ou en tristesse, en fait des entités qui ne sont pas passées dans la lumière, qui nous ponctionnent notre énergie sur le plan émotionnel lorsque l'on s'abaisse vibratoirement et donc que l'on donne notre consentement pour être vampirisé au travers du simple fait de notre abaissement vibratoire. Donc le but étant bien évidemment de s'élever vibratoirement pour produire de l'énergie et pour avoir quelque part une belle densité physique et remplir notre corps éthérique, notre chakra sacré de belles énergies pour pouvoir nous conditionner davantage de façon positive pour agir de façon favorable dans notre matérialité au travers de notre corps physique. Donc en fait, il est très important de se respecter au jour le jour, de façon quotidienne, pour quelque part s'abreuver de façon saine, pure, limpide. En fait, on clairvoit quand on s'élève spirituellement, on parvient réellement à clairvoir le bien du mal, le bon du mauvais, et le but est bien évidemment de se diriger vers ce qui nous procure le plus de plaisir, donc d'être en joie et d'être heureux, voilà, en faisant le bien. Alors pour en revenir au schéma de cette croix, sur la ligne rouge en fait, vous voyez, voilà, donc à l'horizontale, qu'elle représente la matérialité. Donc en fait, c'est de notre naissance à notre mort. Donc en fait, on naît et on va se nourrir de la matière éthérique de notre maman de 0 à 7 ans. C'est-à-dire que durant cette période, notre maman va nous retransmettre des données sous forme encodage quelque part cellulaire où elle va nous retransmettre notre
ADN relié à nos mémoires karmiques, de ce que l'on aura souhaité vivre durant notre incarnation. Donc effectivement, on va devoir se révéler à un moment donné. Donc il va y avoir une croisée de chemin, comme cette croix le représente bien, par le lien du cœur. Donc à un moment donné, on va être face à nos propres responsabilités. On va devoir faire des choix, on va devoir prendre des décisions, mais ces décisions devront être centrées dans le cœur pour que l'on puisse s'élever. Si on perçoit le mental qui nous influe via nos mémoires causales, nos mémoires karmiques, liées à un lien cosmique, et qu'on tombe dans le piège quelque part de ce mental qui n'est pas là pour nous faire tomber dans un piège, mais pour nous révéler la hauteur de nos propres tourments, pour qu'on puisse les conscientiser et pour qu'on puisse travailler sur soi. Et donc prendre conscience quelque part de nos erreurs passées, effectivement liées à notre karma, ben du coup on va s'abaisser vibratoirement puisqu'on va tomber dans le piège. Mais le but étant à ce moment-là véritablement de se dire hop hop hop, je dois prendre conscience que je dois parvenir à déceler par moi-même au travers de mes sens divins le pourquoi du comment j'en suis arrivée à là, le pourquoi du comment je suis en train de traverser cette épreuve de vie et quelle est la sensation, quelle est la blessure d'âme quelque part que je dois travailler à ce jour pour parvenir à comprendre et à ressentir au plus profond de moi ma véritable essence, donc mon être-té, mon être divin qui lui, quelque part, va me dicter la bonne conduite à tenir, à avoir en de telles circonstances, quelle que soit l'épreuve de vie et l'intensité de l'épreuve que l'on est en train de traverser pour parvenir à épurer en fait cette épreuve et pour faire en sorte que plus jamais cette sensation, cette émotion négative se représente à moi de par le lien quelque part lié à vos mémoires causales, donc ils vous font travailler un temps donné une dualité quelque part, voilà. Donc en fait, plus on va parvenir à conscientiser ses actes, ses paroles et ses pensées, plus on va être dans le moment présent, plus on va être conscient et plus quelque part on va vivre. Voilà, non survivre avec des questionnements totalement illusoires dans une matérialité qui nous sert uniquement à expérimenter la hauteur de notre divinité. Donc voilà, ce que l'on appelle quelque part la dichotomie. Donc j'expérimente ce que je suis au travers de ce que je ne suis pas dans une matérialité totalement illusoire qui n'est que la projection d'un souhait de notre âme qui se projette dans la matérialité sous forme de souhait pour pouvoir se révéler être à la hauteur de ses propres attentes. Donc voilà, donc en fait cette horizontalité donc représente réellement votre incarnation de la naissance à votre mort avec effectivement des paliers. Donc à chaque croisée de chemin en fait vous avez quelque part un palier à accomplir quelque part. Vous devez passer ces paliers, vous devez monter en vibration, vous devez vous élever, vous devez conscientiser, apprendre, vous révéler, être à la hauteur de vos propres attentes pour véritablement vous éveiller. Et quand on est un être éveillé, ben, c'est tout simplement qu'on est un être conscient et donc on acquiert petit à petit du discernement via votre chakra du troisième œil, donc c'est l'étape supérieure. Et ensuite, bien évidemment, pour les plus éveillés d'entre vous et d'entre nous, ben, nous pouvons effectivement connecter notre divinité, notre part de divinité, donc notre conscience divine et acquérir l'omniscience, donc la connaissance universelle, tout simplement dans l'illimité de notre savoir commun. Donc, bien évidemment, bien des gens naissent, traversent des épreuves et ont beaucoup de mal, malheureusement, puisqu'ils sont appeinés à transcender leurs épreuves et donc ils passent leur vie à vivre avec beaucoup de tourments, beaucoup de questionnements, sans réellement se révéler être à la hauteur de leurs propres attentes parce que beaucoup de peine, beaucoup de lourdeur karmique et voilà. Donc, en fait, bien souvent, des âmes, voilà, naissent et meurent sans avoir réellement réussi à s'affirmer dans la matérialité en rejetant pour beaucoup d'entre nous leur incarnation, par exemple de par le rejet des expériences parce qu'on ne veut pas souffrir, parce que l'on trouve cela injuste, etc. Alors certes, il ne faut pas souffrir d'une expérience de vie, c'est le but, c'est vraiment le but de comprendre de suite qu'en fait il ne faut pas se faire souffrir car nous sommes beaucoup à nous faire souffrir.
les uns les autres puisque nous sommes tous interconnectés. Voilà, alors que cette ligne de verticalité permet, donc cette ligne bleue sur la croix, permet véritablement la révélation et la connexion en lien aux racines universelles, donc qui contiennent un savoir multidimensionnel, etc., lié donc à notre terre, à notre incarnation et à nos incarnations précédentes, etc., mais également lié à ce merveilleux lien cosmique que représente bien évidemment notre divinité. Et donc, on a ce lien, donc tout coule de source, tout est purifié, tout est clarifié. Le fait d'être en conscience va purifier tous vos chakras, va vous réénergiser, vous aurez un potentiel énergétique divin, donc vous serez véritablement dans l'omniscience, donc vous saurez et vous n'attendrez plus quelque part des réponses extérieures à votre prédestinée, puisque tout est préétabli. Donc, véritablement, je vous invite vraiment à vous centrer dans le cœur, à ne pas vous soucier, à essayer d'oublier vos peurs. Dites-vous réellement que c'est illusoire, en fait, ces peurs sont illusoires, qu'elles sont là, qu'elles font partie d'un passé que vous avez vécu, mais à aujourd'hui, elles n'existent pas réellement dans votre vie de tous les jours. Voilà, ce sont juste des mémoires vives ancrées en vos cellules, puisqu'elles sont à vous, elles vous appartiennent, vous les ramenez avec vous d'un lointain passé, mais dans le but de les transcender, ces peurs. Donc en fait, il ne faut pas rester dedans, il ne faut pas vous limiter à vous questionner sur une difficulté présente, puisque cette difficulté, elle ne fait que passer, mais c'est vraiment dans le but de l'apprentissage karmique. Alors, qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est tout ce qui n'est pas centré dans le cœur. Tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas positif, crée un karma. Alors, un karma crée effectivement une dette karmique, c'est-à-dire qu'on répond tous à une loi de causalité, donc chaque cause a un effet, chaque effet a une cause, etc. Et donc, en s'incarnant, on sait très bien que si on commet des erreurs, on va devoir réparer ces erreurs. Voilà, puisqu'en fait, dans la lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre, et dans l'amour, il ne peut pas y avoir de négatif. Donc en fait, à chaque fois que vous créez du négatif ou que vous pensez négatif, ben, tout simplement, vous le générez. Donc vous alimentez une énergie sombre et vous nourrissez des entités négatives, donc cela n'est pas favorable à votre propre existence. Le but étant réellement de purifier tout ça, de le transcender pour ne garder que le meilleur de soi, en fait, tout simplement dans la matérialité aussi, pas uniquement dans son esprit. Voilà, car beaucoup de gens sont croyants, vraiment croient en l'amour, croient en Dieu, croient en Jésus-Christ, croient en Marie, prient, mais n'acceptent pas leur matérialité et se retrouvent en permanence dans une dualité. Alors qu'en fait, il faut juste faire rentrer de la lumière, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Tout simplement, s'éclairer soi-même pour éclairer le monde. Se changer soi-même pour faire changer le monde. Voilà, ce sont des clés universelles. Alors n'oubliez pas les questions intérieures que l'on peut se poser qui sont extrêmement positives pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a une décision à prendre dans notre vie, se demander réellement, voilà, est-ce que c'est de l'amour ? Est-ce que ce que je suis en train de faire est de l'amour? Est-ce que c'est quelque part, est-ce que je suis en train de me faire plus de bien que de mal? Ou est-ce que je vais faire plus de bien que de mal à cette personne en agissant ainsi? Si véritablement vous arrivez à vous poser ces questions à chaque fois que vous avez une décision à prendre, croyez-moi, vous vous dirigerez vers le bien, vers l'amour et vous purifierez tous vos chakras et vous serez un être divin, aligné, en conscience, sans peur, dans l'amour et qui attirera à lui quelque part la hauteur de ses propres souhaits. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.